Bonjour à tous. Alors dans cette série de vidéos, nous allons développer ensemble Flutter GPT, qui est un clone de ChatGPT focalisé pour les développeurs Flutter et Flutterflow. Donc l'idée de ce projet, ça va être d'avoir un chatbot qui est connecté directement à OpenIA et qui va vous permettre, qui va vous assister lors de votre développement. Vous allez pouvoir lui poser des questions, que ce soit sur Flutter ou sur Flutterflow, pour avoir un assistant à vos côtés pendant le développement de vos applications. Alors, au niveau des fonctionnalités, eh bien, on va avoir une application Flutterflow qui est configurée avec Firebase. Donc on va avoir un système de sign-up et de sign-in qu'on va tester tout de suite. Alors, Franco, @. Une fois qu'on s'inscrit ou alors qu'on se connecte, on va arriver sur l'onglet Mes conversations. On va pouvoir créer une nouvelle conversation avec Flutter GPT. Explique-moi le fonctionnement de Flutterflow et Firebase. Je vais pouvoir envoyer un message du coup sur mon chatbot dans une nouvelle conversation. Et du coup, mon chatbot me répond. Donc là, il me décrit ce qu'est Flutterflow, ce qu'est Firebase et comment ils peuvent fonctionner ensemble. Et ensuite, si je retourne sur mes conversations, et bien là, j'ai la liste de toutes mes conversations sur cette page. Et surtout, j'ai un titre qui est aussi généré automatiquement avec l'intelligence artificielle. On verra comment on peut générer automatiquement ce titre. On va en fait prendre l'ensemble de la conversation, l'envoyer en prompt à OpenAI et lui demander de générer un titre par rapport à un titre cohérent par rapport au contenu de la conversation. Et une fois que je suis sur ma liste la liste de mes conversations, je peux ici, en glissant vers la gauche, supprimer la conversation. Alors, au niveau du design de notre application, donc comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, le design va être influencé en fonction du persona qui va utiliser l'application. Donc le persona, c'est une personne imaginaire, une personne type plutôt, qui représente la majorité de nos utilisateurs. Donc pour Flutter GPT, l'utilisateur classique, ça va être un développeur soit Flutter, soit Flutterflow. Et donc on a défini un design system qui correspond à notre persona. Donc au niveau des couleurs, on va être sur un thème qui va être plus dark que clair, avec l'utilisation de bleu. Au niveau des polices, on a deux types de polices, pour les titres, pour les textes. Et on va utiliser tout ce design system dans notre application Flutterflow. Au niveau des maquettes, comme pendant le test, on va avoir une page authentification qui regroupe sign up et sign in. On a la page mes conversations qui regroupe la liste de tous nos chats et une page conversation qui correspond à un chat avec OpenIA.